Avant de repasser la parole à Elimbi Lobé, je vais d'abord vous lire cette sortie de Maurice Kamto qui rend un hommage au professeur Hubert Monondiana. Kamto dit ceci: je viens d'apprendre la triste nouvelle du décès du professeur Hubert Monondiana. Ce fut une intelligence vive, traversée de fulgurance. Face à face, nous avons forcé le débat d'idées dans notre pays au milieu des années 80. À l'apparition de son livre L'idée sociale chez Paul Biya, à une période où la chape du parti unique n'offrait aucune aération à notre société. Son tropisme ethno-idéologique l'a empêché de donner le meilleur de ce que lui autorisaient ses talents philosophiques. Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fût mise au service d'une si mauvaise cause. En même temps, je respecte son inlassable effort de penser que son âme repose en paix. Abel Elimbi Lobé, commentaire. Je dirais au professeur Kamto que monsieur le professeur, monsieur le président, vous avez émis votre opinion qui se conclut par l'idée que M. Monondiana a mis son intelligence au service d'une mauvaise cause, c'est-à-dire le RDPC. Que voudriez-vous qu'on dise de vous-même lorsque vous avez soutenu la modification de la Constitution à Bafoussam en allant siéger avec les autres membres du RDPC, dont Nyat Djifendi, Lengamundu Messi, dont on parlait tout à l'heure, pour signer une motion de soutien à la révision de la Constitution. Vous dites aujourd'hui que M. Monondiana a mis son intelligence au service d'une mauvaise cause. C'est ce que je dis souvent de vous. Que vous avez mis votre science au service d'une mauvaise cause. Et vous-même, et vos affidés, vos inconditionnels. Vous pensez que ce que le professeur Kamto reproche au professeur Monondiana, lui-même est un expert? C'est exactement ce qu'il fait. Ah bon? Et ils ne sont pas, les deux là ne sont pas les seuls. Ils sont nombreux à avoir mis leur intelligence au service de ce que nous disions depuis. Il y a très longtemps que nous disons que le régime du président Biya est un mauvais régime. Il y a des gens qui ont utilisé leur science pour essayer de démontrer que ce régime est bon. C'est au crépuscule de leur vie politique qu'ils finissent par devenir, entre guillemets, des opposants. J'espère que M. Nyandi Mesaka ne nous dit pas aujourd'hui qu'il est toujours biaïste. Enfin, j'attends de savoir. Mais j'ai gardé à M. Maurice Kamto vers 2 morceaux qui le concernent. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il s'illustre dans la vie politique par un langage qui trahit très mal ses qualités d'homme politique. Parce que je suis de ceux qui considèrent que c'est un mauvais homme politique. Abel Elimbi Lobé, avant que vous nous donniez vos morceaux choisis, vous êtes de ceux qui pensent que Maurice Kamto a raté une excellente occasion de se taire? Je crois. Il n'était pas... Sachant que quand il va dire que M. Monondiana s'est mis au service d'une mauvaise cause, il ne va pas être applaudi. Il aurait pu ne pas le dire. Il n'était d'ailleurs pas obligé de produire son opinion après le décès de M. Monondiana, le professeur Monondiana. Donc, un homme politique qui se caractérise essentiellement par des dérapages, des indélicatesses de langage, des occasions manquées, etc., etc., il nous montre publiquement qu'il n'est pas à sa place. La parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 13, verset 2, « Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres à lui la ruine. » Hein? Celui qui surveille sa bouche. Un homme politique ne doit pas parler à tout moment. Vous parlez de tout. Et c'est ça la caractéristique des gens qui se disent opposants. Nous parlons de tout. Si vous parlez de vers de terre maintenant, tous les hommes politiques de l'opposition vont parler du vers de terre, etc.
dans ces conditions-là, comment ne pas rater le coach, perdre un certain nombre de choses. L'autre morceau choisi que j'aurais voulu proposer au professeur, c'est que le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 14, verset 9, « Ils sont sots, S-O-T-S, sottise. Ils sont sots, ceux qui se moquent de la faute. Mais parmi les hommes droits, il y a entente. Ils sont sots, ceux qui se moquent de la faute. Si vous considérez que Mononjana s'est mis au service d'une mauvaise cause, vous vous moquez de ça maintenant. Et la Bible dit, celui qui fait comme ça est dans la bêtise. Qui plus est, quand c'est lui-même qui fait aussi comme ça. Et je le rappelle à tous ceux qui sont des... Comment on appelle les gens qui suivent les fanatiques. Les fanatiques de Maurice Kamto, qui ne vont pas plus ce dimanche encore dormir parce que j'aurais dit ce que je m'avais dit. Monsieur Kamto, quand vous étiez au service du régime, ce régime était déjà mauvais. Il n'a pas changé. C'est vous qui le voyez sous des prismes différents de ceux que vous avez utilisés pour voir le régime quand vous étiez doyen de faculté. Quand le régime vous nomme doyen d'une faculté, on n'a jamais nommé Mononjana. Doyen. Jamais. Mais vous avez été nommé. Qui entre vous deux s'est mis au service de la mauvaise cause plus que l'autre? Lui, il n'a jamais été nommé. Vous avez été nommé. Vous êtes arrivé jusqu'au grade de ministre délégué. Dans le régime que vous considérez être une mauvaise cause, parce que Mononjana a écrit un livre. Pour ce régime-là, il a été secrétaire à la communication dans le comité central. Donc vous voyez les jugements à géométrie variable comme ça, des 2 poids, 36 mesures, par des hommes qui sont l'émanation même de ce régime. Très bien. Merci Abel Elimbi Lobé. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, répondez clairement à la question posée ce matin sur Info TV. Kamto profane la mémoire de Mononjana. Vous êtes d'accord? Mais parfois ici, quand vous me posez une question sur Mononjana et vous me privez de parler de l'homme, surtout du scientifique. Je me dis que vous avez eu le temps d'en parler. Hein, suffisamment, mais dans d'autres cas, d'accord. Ceux qui m'ont écouté par le passé savent que ça a été l'un de mes maîtres, ça a été un de mes enseignants, un des plus réputés. J'aurais voulu ne pas commenter les propos du professeur Maurice Kamto si je n'avais pas lu 2 choses. Tropisme ethno... quoi là? Ça veut dire le suivre. Ethnotropisme. Le tropisme ethno-tribal, quelque chose. Dont il a parlé dans sa réaction. Le tropisme indique celui qui fait une sorte de suivisme. Donc, Mononjana a suivi la tendance naturelle des gens de sa tribu à aller vers. Non, je corrige. On vous a dit ici que Mononjana était un Etoun. Et les Etouns sont très loin d'être des suiveurs. Je vais vous dire, pour vous qui ne connaissez pas l'université camerounaise, notamment l'université de Yaoundé 1. Il parle de tropisme ethno-idéologique. Il y a 2 tribus qui ont fondé le département de philosophie. Les Bassa et les Etouns. L'université de Yaoundé 1. Si vous citez les 10 premiers, vous avez d'un côté 4 Bassa, de l'autre côté 4 Etouns, et vous avez 2 Douala, 2 Sawa qui sont au milieu. Et je vais vous dire, des 4 Bassa, 4 Etouns, aucun n'est entré au gouvernement. Il n'y a que les 2 Sawa, les frères de Elimbi Lobé, qui sont entrés au gouvernement. Ils sont au milieu là. Je préfère taire leur nom. Voilà comment le département... Si tu tais alors leur nom, on va te comprendre comment c'est. Guillaume Mouélé et Ebenezer Ndiomouélé. Voilà les deux philosophes qui sont... Mononjana est de l'école de Martien Toa.
Il faut rappeler que c'est Martien Toa qui a ouvert comme premier recteur l'université de Soa. Il est parti de là parce que le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque voulait lui imposer des pratiques qu'il ne reconnaissait pas. Quelle pratique? Ah ben, les initiations. S'il vous plaît, oui, je vais vous dire exactement ce que mon oncle m'a dit, puisque c'était mon oncle. Et il n'a jamais été ministre parce que, d'une part, on lui demandait d'entrer dans l'initiation. L'initiation. Non, pas la On lui demandait franc-maçonnerie, d'entrer où? la Rose-Croix. Parce qu'à cette époque-là, le ministre de l'enseignement supérieur Était Rose-Croix. ouais, Et était le- Rose-Croix. Ouais. Et il a même créé une branche qu'on appelait le CIRCES. Il demandait donc à Martien d'entrer dans cette affaire. Martien a dit, ça va pas, non? Je vais faire quoi dedans? Et ensuite, il a eu l'outrecuidance de lui demander de l'argent. Martien lui a dit, mais sur tous les papiers que j'ai ici, rien n'est écrit où on me demande de donner l'argent au ministre. Il lui a dit, tu rentreras dans au quartier. Effectivement. Voilà, donc je continue en vous disant que Hubert Monondiana est de l'école de Martien Toa. J'aurais tant aimé que le professeur Maurice Kamto souligne un propos de Monondiana. Monondiana dit, personne n'est entré dans mes fesses. Ouais. Je ne suis pas sûr que tous les professeurs, y compris ceux qui critiquent Monondiana, puissent le dire. Ah bon? Je ne suis pas très sûr. Parce que pendant l'élection Qu'est-ce qu'on voulait dire exactement? Ce que je veux dire exactement, c'est que pendant l'élection présidentielle, quelqu'un a été accusé d'être entré dans les fesses de quelqu'un ou d'avoir laissé qu'on entre dans ses fesses. Il n'a pas porté plainte. Lui, grand juge, ça m'a étonné. Mon nom a le privilège. C'est Nyanding. Pourquoi Non. que Nyanding Non. Saga a accusé Non. M. Kanto de pratique Je homosexuelle? dis donc, la plainte n'a pas été... Mon nom dit... Nous attendons toujours que Lui, il dit... Nyanding. Peut-être qu'il a servi les mauvaises causes. Mais là où moi j'honore mon nom Diana, c'est que personne n'est entré dans ses fesses. Il le dit. Et vous dites que certains qui le critiquent aujourd'hui, on On ne n'est pas peut pas dire avec certitude que personne n'est entré dans leurs fesses. Donc, à partir de là, on fait des déclarations compliquées là, Pierre. je ne déclare pas, je dis que mon nom Diana a dit que personne n'est entré dans ses fesses. J'aime que tous les autres puissent dire. Parce qu'il suffisait qu'on entre dans les fesses de Monon Diana pour que peut-être lui aussi Soit doyen. soit quelque chose. Si c'est la condition pour être un être, lui il a préféré demeurer un non-être. Non, il faut, quand on ne peut pas dire quelque chose pour améliorer le sort des humains, il faut se taire. Le professeur a perdu une occasion d'avoir la sympathie des grandes personnes. Cette phrase qu'il a ajoutée dans l'hommage funèbre qui rendait à Monondiana a gâché l'idée initiale qu'il voulait véhiculer. Il est venu nous dire que parce qu'ils ont eu des combats, lui-même il est du RDP, c'est Maurice Kamto. Comment ça? D'ailleurs, pourquoi il n'est pas allé aux Monsieur Kamto est du MRC. Le MRC de quoi? Pourquoi il n'a pas envoyé ses partisans à l'élection, aux élections municipales et législatives? C'est une manière de servir une mauvaise cause aussi. Il a donc servi la plus mauvaise cause qui ait jamais été énoncée. Non, les vivants discutent avec les vivants. Ceux qui s'attaquent aux morts doivent savoir que hier ils étaient comme nous, demain nous serons comme eux. Biloa, ici, vous qui avez connu le professeur Hubert Monondiana et vous qui venez de suivre ces hommages, on dira donc d'un autre genre, du professeur Kamto à l'endroit du professeur Hubert Monondiana, que répondez-vous au professeur Kamto? A-t-il effectivement perdu une occasion en or de se taire? Est-ce qu'on fait cela à quelqu'un qui maintenant ne peut plus se défendre, quelqu'un qui est déjà mort? Il a perdu une occasion de se taire et je pourrais, avec ce fait-là, douter de l'intelligence de M. Kamto. Ah bon? Oui, oui. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, il a pris un cas précis. M. Kamto a accepté de faire l'élection présidentielle. Et après cela, il refuse que ses partisans puissent aller aux législatives et aux municipales.
parce que il faut changer le code électoral. Or, il est allé à l'élection présidentielle avec le même code électoral. Avec le même code. Et il compte venir en 2025 avec le même code. Avec le même code. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que ce thème, il cherche une seule chose, aller à étudier. Parce que jusqu'à date, je peux me tromper. Moi, je ne connais pas le projet politique, économique, social de M. Kamto. Je ne connais pas. Kamto ne nous dit pas que les 11 accords, par exemple, qu'on nous a fait signer, qu'on a fait signer au président Ahidjo, que je vais m'attaquer à ça, parce que nous avons des problèmes qui partent de là. Donc, il faut comprendre une chose. Je crois que Kamto est comme ces universitaires qui croient que le seul fait de se dire « je suis professeur » suffit. Non. Monsieur Kamto est hors comment je pourrais dire, à côté de la plaque. Je vais vous Parce poser une que autre préoccupation. on a dit tout à l'heure, oui, je vais prendre. Oui. On a dit tout à l'heure ce que Mono Diana a dit. C'est la même chose que André Marim Bida a dit à Ojula. C'est la même chose que Martien Towa a dit. Qu'est-ce qu'André Marie Mbida a dit à Ojula? Il lui a dit, vous voulez me baiser, et qui va baiser Marguerite? Ah bon? Oui. Incroyable. C'est comme ça. Ojula voulait faire cela à André Marie Mbida. Absolument. C'est une des causes de la perte de pouvoir d'André Marie Mbida. Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans leur histoire. Vous mesurez bien vos mots? Absolument. Et je le dis depuis. Je le dis Si depuis. si vous lisez le livre de Abel Eyinga, Initiation à la politique camerounaise, où il évoque toutes ces années-là avec beaucoup de détails. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un auteur qui a écrit avec plus de détails que lui. Vous allez retrouver la question de l'appartenance à des organisations sectaires qui pratiquaient ces choses-là. Donc, ensuite, ce que ici, le patriarche ici est en train de dire relève de ce que nous savons comme étant des choses qui structurent la vie politique, que ce soit dans le régime d'Ahidjo, que ce soit dans le régime du président. Mais je dis cela depuis longtemps. Je ne dis pas qu'on m'a dit ceci. J'ai dit André Marie Mbida m'a dit à moi. Il était déjà en prison. Il m'a dit à moi ce que je viens de vous dire là. Et mon oncle Martien Towa m'a dit ce que je viens de relater. Tous les problèmes de Martien viennent de ce qu'il ne veut être ni franc-maçon, ni rosicrucien, et il ne conçoit pas qu'un homme sorte avec un autre homme. Voilà les choses qui font qu'on est... Est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Parce que j'ai l'impression que vous voulez en faire toute une fixation, que pour avoir une certaine ascension sociale au Cameroun depuis un certain nombre d'années, il faut appartenir à telle organisation ésotérique, il faut être homosexuel, il faut être ici. Est-ce que ce n'est pas quand même excessif, Biloa, ici? Excessif, je ne crois pas. Parce que si vous faites une bonne enquête, et moi j'en ai fait une, vous pouvez voir des jeunes qui n'ont pas pu progresser parce qu'on leur a demandé de baisser culotte, ils ont refusé. Ah bon? Oui. À partir du premier ministère, par exemple, on leur a demandé cela, ils ont dit non. Et celui qui faisait la promotion de cette affaire à cette époque-là est toujours là. Il est même responsable de quelque chose. Bon, je dis, mais ce qui est sûr... Mais le problème est que c'est facile de dire des choses de cette acabit, mais vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez ni photo, ni vidéo, vous n'avez rien. Et ça peut être de la pure diffamation. Ben, je dis cela depuis, et je voudrais qu'on s'attaque à moi. Il y a un qui est encore en fonction, qui s'est attaqué à moi. Je lui ai porté plainte, moi, Biloa, ici. Ah bon? Avec constitution de parti civil. Mais on ne nous a jamais appelé parce que j'ai demandé qu'on vérifie son derrière dans ma plainte. Et vous pensez qu'on pourrait faire une telle chose? Donc, c'était votre manière à vous de démontrer qu'il est homosexuel. Effectivement.
Et qu'on vérifie son postérieur. Oui, qu'on vérifie son postérieur. Mais vous n'êtes pas du tout gentil, M. Vous Loaï. portez plainte à quelqu'un pour qu'on vérifie son postérieur? Non, parce que lui, il se plaint, ils nous ont porté plainte. Mais vous lui portez plainte pour qu'on vérifie son postérieur. C'est lui-même qui doit demander. J'ai dit que je n'ai pas menti. Et pour savoir que je n'ai pas menti, il faut qu'on vérifie son postérieur. Et Vous étiez prêt à ce qu'on vérifie le vôtre. absolument. Mais on vérifie aussi pour lui. Ah, absolument. Mais moi, j'ai dit c'est une histoire qui ne peut pas passer dans ma tête. Si ça en était autrement, je n'aurais pas les 12 enfants. Moi, j'ai 12 enfants. Ces gens-là sortent avec des hommes. Les hommes ne font pas des enfants. La nature, qui est Dieu, a voulu que ce soit un homme et une femme. Ils nous ont amené cette bêtise ici et ça nous cause énormément de problèmes. Ça nous cause énormément. Il y a des jeunes qui n'ont pas pu évoluer. Vous pouvez leur poser. Je peux en neuf vous donner quelques noms. Et vous allez vérifier et vous verrez que, par exemple, au premier ministère, à une certaine époque, si ce n'était plus, on ne mettait pas culotte, on n'avançait pas. Merci, Biloa, ici.